Bonjour aux citoyens du monde libre, bonjour aux citoyens d'une Afrique libre. Après la problématique des élections, parlons aujourd'hui de l'alternance en Afrique. Si la mauvaise gouvernance en Afrique est le cancer qui ronge notre continent, le manque d'une alternance est l'un des modes de contamination de ce cancer de l'Afrique. Il manque l'alternance à tous les niveaux, depuis les institutions de la République aux organisations politiques, civiles et même parfois non gouvernementales. Je vais m'appesantir sur mon pays, le Tchad, et son voisin, le Cameroun, qui sont une illustration typique de la gangrène politique africaine. Dans ce deux beaux pays de l'Afrique centrale que j'aime bien, il se trouve que tout est éternel. Des présidents fondateurs des éternels gouvernements constitués d'une minorité faisant de va-et-vient au poste ministériel. Une poignée de personnes se succèdent et se remplacent aux postes les plus juteux. Et ceci étant la seule alternance qui s'y pratique si bien dans ce beau pays. En effet, que deviennent ces jeunes diplômés qui sortent par milliers dans nos écoles? Le nombre de jeunes diplômés s'accroît de façon exponentielle pour justement garnir la galerie et augmenter les statistiques pays en termes d'étudiants. Pourquoi rien ne bouge au sommet de l'État? Pourquoi ces ministres sont-ils éternels? Ceci étant la question principale. La réponse est que c'est justement parce que les opposants, eux aussi, sont à l'image des gouvernants des éternels opposants. Il y a un dicton africain qui dit « Quand tu es dans la forêt, tu avances et pensant que tu avances, tu te retrouves deux fois sous un même arbre, c'est que tu es perdu. » Tous ces opposants qui ont déjà perdu deux fois ou plus doivent savoir qu'ils ont échoué et qu'ils se sont égarés. Ils doivent purement et simplement dégager et laisser la place à la nouvelle génération, aux plus jeunes. Ils sont si fiers de dire que depuis 15, 20, 30 ans, ils opposent le pouvoir en place. Une façon de dire sans honte qu'ils sont impuissants, mais ils continuent quand même. À l'image du président fondateur qui veut mourir au pouvoir, l'éternel opposant lui aussi veut mourir défaitiste à vie. L'opposition doit retirer la poutre dans ses yeux avant de vouloir retirer la paille dans l'œil de son prochain. Pour avoir un changement de régime ou une alternance à la tête de l'État, nous proposons ceci, que tous les opposants qui ont échoué plus de 2 fois cèdent la place à la nouvelle génération. Que les têtes de liste pour les élections communales et législatives à venir soient occupées par les jeunes. Appeler les jeunes à intégrer les partis politiques et être à l'écoute de ces jeunes qui constituent plus de 70% de la population africaine. Pour obtenir une alternance, ils doivent eux-mêmes altérer en insufflant une nouvelle dynamique au sein de la classe politique africaine. Bien que l'échec de l'Afrique soit directement imputé aux dirigeants, la responsabilité semble parfois partagée entre les dirigeants, les opposants, la société civile et la jeunesse elle-même qui est laxiste et ne veut pas prendre des risques. Le manque d'une alternance a fortement contribué à la mauvaise gouvernance en rendant l'élite médiocre, sans objectif, aucune vision, aucune ambition parce qu'il n'y a pas de la concurrence. Cette situation a conduit au désespoir des jeunes qui ne s'intéressent pratiquement plus à la politique, laissant le champ libre à toute
formes de fraude et de tripatouillage. Et c'est ce que aujourd'hui non seulement nous dénonçons, mais nous combattons. Pour une émergence réelle de l'Afrique, il faut une bonne gouvernance qui passe forcément par une alternance au sein de la classe politique et au sein de l'élite africaine. À la fin du confinement, nous serons sur le terrain pour le recensement des jeunes en âge de voter. Une sensibilisation sera faite pour rassembler massivement des jeunes en âge de voter afin qu'ils votent massivement. Et nous comptons encourager les jeunes à intégrer la scène politique et à conquérir les postes locaux. Rejoignez-nous si vous êtes un citoyen d'Afrique. Rejoignez-nous si vous êtes pour une Afrique libre et une Afrique qui